Très bien. On met tout le monde sur sourdine. C'est fait. Extra. Alors, il est écrit dans la halakha, dans Siman Taf Ain Vav, Saif Bet. Nohagim biktsat mekomot, lechol baseuda, betsim, zecher la avelut. Venir Eli hataam, mishum shelel pesach, shelel tisha be'av nikba belel pesach. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rama dans le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut mettre un œuf dans le plateau du Seder. Et ce, pour quelle raison? Alors, il y a une raison, c'est que le soir de Pessah, on mangeait, à part l'agneau pascal, un korban hagiga. Korban hagiga, c'est un korban shlamim qui était commun à toutes les fêtes et il précédait la consommation du korban Pessah. Pour que le korban Pessah soit mangé à satiété et non pas en étant affamé. Mais le Rama nous donne une raison surprenante. Il dit que la nuit de Pessah, c'est-à-dire par exemple, maintenant ce sera mercredi soir, Be'ezrat Hashem, le Seder, et jeudi dans la journée, eh bien Tisha B'Av suivant tombera exactement pareil, c'est-à-dire jeudi, en commençant par mercredi soir. Et il dit qu'il y a en effet un rapport entre les deux journées. Et dans le Midrash, il est écrit Hisbi'ani bammerorim hirvani la'ana. Dieu m'a rassasié de maror et il m'a fait boire de l'amertume. Le Midrash va dire il m'a fait manger le maror la nuit de Pessah, il m'a fait boire des herbes amères, de la boisson amère, à Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'il y a, en quelque sorte, un lien intime entre le jour de Pessah et le jour de Tisha B'Av. Or, nous le savons que l'œuf est un aliment que l'on donne à manger aux endeuillés. Pourquoi? Car l'œuf n'a pas de bouche. L'endeuillé ferme sa bouche. Il ne parle pas. Il est plongé dans son désarroi, dans son deuil. Eh bien, l'œuf, comme les lentilles, tout ce qui a forme circulaire, c'est ce que l'on donne à manger aux endeuillés. Et de ce fait, pareillement, la nuit du Seder de Pessah, étant donné que c'est la même nuit que Tisha B'Av, et à Tisha B'Av, évidemment, nous portons le deuil pour la destruction du temple, ainsi à Tisha B'Av, nous devons manifester notre deuil pour la destruction du Beth Amikdash. Or, la question qui saute aux yeux, est-ce que c'est vraiment le moment d'y penser, à ce souvenir triste? Pessah, c'est la fête de la joie. Pessah, c'est la délivrance première du peuple juif. C'est là qu'on est né en tant que peuple. C'est à ce moment-là que Am Israël est devenu ce qu'il est, le peuple de Dieu de tous les temps. Alors, comment est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de choses aussi tristes que la destruction du temple? Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis en rapport ces deux journées? Ça paraît totalement incohérent, paradoxal. D'ailleurs, si vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendez, le même camion qui est en train de diffuser de la joie ici à Natania depuis la semaine dernière, il revient, et toujours à cette heure-ci du Shirour. Baruch Hashem. Voyez-vous? C'est la simcha extraordinaire. Et en effet, la simcha de Pessah, a priori, on ne devrait pas parler de la destruction du temple. Quel rapport avec la destruction du temple pendant le soir de Pessah? Alors, pour comprendre le rapport entre les deux sujets,
on va rappeler ce que dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous enseigne quelque chose de fabuleux. Le Ben Ishraï nous dit que au moment, le Ben Ishraï nous dit que la nuit du Seder, on a 2 trempages. Anarnu matbilim shel te peramim. On trempe le maror dans Haroset, mais d'abord le karpas dans l'eau salée. Quel rapport, quelle est la notion de ces 2 trempages? On trempe 2 fois que pour susciter le questionnement des enfants. On sait que les enfants sont curieux et pour Ishraï nous donne 2 explications à ces 2 trempages. Il dit que l'un correspond au trempage qui a causé la galoute en Mitzraïm. Ça, c'est le karpas dans l'eau salée. Et le deuxième trempage, c'est le maror dans Haroset, qui rappelle le trempage qui a déclenché la Géoula en Égypte. Quel rapport? Écoutez ça, c'est très beau. Il dit que karpas dans l'eau salée, ça évoque le trempage de la tunique que les frères de Yosef avaient retirée à Yosef pour la tremper dans le sang d'un bouc qu'ils avaient égorgé préalablement. Ce qui veut dire que là, le deuxième pod. Merci beaucoup. Parce qu'avec tout ce bruit, j'ai du mal à me concentrer. Je vais le mettre ici, on ferme la fenêtre parce que c'est vraiment très bruyant. Alors, on sait que karpas, c'est la contraction de ketonet passim. Kar, c'est de la laine. La pshukari matson. Pas, c'est passim. Ketonet passim. À cause de ce trempage de la tunique que les frères avaient retirée à Yosef par jalousie, eh bien, on est arrivé en Égypte. C'est comme ça que le premier trempage a causé beaucoup d'eau salée. Qu'est-ce que c'est que l'eau salée? C'est les larmes. On pleure, on fait couler des larmes salées. C'est comme ça que Yaakov Avinu a pleuré pendant 22 ans la disparition de son fils chéri. Et c'est ainsi que les Bnei Israël ont pleuré quand ils étaient asservis en Égypte pendant la période d'esclavage et d'oppression. C'est pour nous dire que ce premier trempage de karpas dans l'eau salée nous rappelle la raison de notre galoute en Égypte, à cause de la jalousie des frères envers Yosef. Et le maror dans Haroset, ça rappelle le trempage de la Géoula. On sait que la veille de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 14 Nissan au soir, Dieu a demandé au Bnei Israël de prendre l'agneau pascal et de l'abattre, de faire la shrita, de recueillir le sang dans un kéli. Et ce sang-là, il fallait y tremper dedans Utvaltem ulkartem agudat ezov utvaltem badam asher basaf bigatem elamashkov el shete amezuzot. Ça veut dire, il faut prendre un bouquet de branches d'hysope, trempé dans le sang de l'agneau pascal, coloré poteau et lanto des maisons juives. Ça, c'était la veille de la sortie d'Égypte. Et c'était cela le facteur déclenchant la Géoula. Alors, on ne comprend pas comment, grâce à ce trempage dans le sang du Corban Pessah, avec un bouquet d'hysope, on est arrivé à la Géoula. Eh bien, le Ben Ishraï nous explique que
la raison pour laquelle on est arrivé en galoute à cause de la jalousie, la haine gratuite. Moshe Rabbeinu avait dit, au moment où Dathan Aviram avait voulu le dénoncer, et l'ont dénoncé auprès du Pharaon, eh bien, il a dit, Achen Noda Adavar. Maintenant, je sais pourquoi Israël souffre. Parce qu'ils sont toujours divisés, ils sont toujours déchirés, ils sont dans la discorde, dans la séparation. C'est pour ça qu'ils souffrent, de la galoute, de l'esclavage. Mais maintenant, ce n'est pas seulement à partir de nous, dit Moshe Rabbeinu. Ça a commencé depuis Yosef et ses frères, les tribus qui étaient jalouses de Yosef. Ils ont été capables de le vendre. Ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions en lui retirant la tunique, la kétonet passine, la tunique rayée. Eh bien, on a tellement pleuré à chaudes larmes pendant des siècles, mais quand est-ce qu'on est sorti de là? Quand on a été capable d'union. Et à quel moment on a été capable d'union? Lorsque on a sacrifié le Corban Pessah, Akadosh Baruch Hu dit, voyez-vous, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre un bouquet d'hysope. C'est quoi un bouquet? C'est prendre plusieurs branches et en faire une seule entité. Il n'y a plus de différentes unités. Il y a une seule entité. Chaque fleur à part, elle est belle, mais un bouquet, c'est tellement plus beau. Ou le kartem agudat ezov, ou tvaltem badam asher basaf. Et nous dit le Ben Ishraï, comment est-ce qu'on peut arriver à la Hanava? Comment est-ce qu'on peut arriver, à la Ardout, grâce à la Hanava? Pour s'unir, il faut beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Car les gens orgueilleux arrivent toujours à trouver des raisons pourquoi se séparer. Ils ont toujours des bonnes raisons. Soit ils vont vexer les autres, soit ils vont se sentir vexés. En tout cas, ils ne s'accordent pas avec la société. Ils sont toujours sous tension dans leur relationnel avec autrui. Ça, c'est l'orgueil. Pour arriver à une vraie ardoute, l'unité du peuple, il faut passer par Agudat Ezov. Il faut arriver à cette notion d'être comme un petit buisson qui est humble, le plus modeste des arbres. Et pourquoi l'agneau pascal? Pourquoi le Corban Pessah? Le Maharal de Prague explique que, en effet, le Corban Pessah également nous indique la nécessité de s'unir. D'où on l'apprend. Il dit il y a 5 halachot qui convergent toutes en une seule et même idée. C'est l'union de la hardout. Comment? Il dit, tu vois que l'agneau pascal devait être mangé en groupe, en famille, en amis. On ne pouvait pas manger le korban Pessah en étant seul. En groupe. En plus, il fallait que le korban Pessah soit âgé d'1 an, pas de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il dit que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. 2, c'est la dualité. Or, on doit être un, d'un seul homme, comme un seul homme, d'un seul cœur. Également, il y avait une halakha de ne pas briser un os en deux. Ne pas briser les os du Corban Pessah, même si c'est bon, on aime grignoter. Il ne faut pas casser un os en deux, car tu fais de 1, 2. Interdit de diviser. Tu ne dois pas diviser la communauté. Tu ne dois pas causer des fractures familiales ou sociales. Il faut rester dans le chiffre 1. Un seul os, pas 2. Ne casse pas. Ne crée pas une dualité dans l'unité. Également, on devait cuire
comment l'agneau pascal? Il fallait le rôtir dans le feu, le rôtir dans le four. On ne pouvait pas le bouillir à l'eau. Quelle différence entre la cuisson à l'eau et la cuisson au feu? Eh bien, c'est que lorsqu'on va bouillir un aliment, il va s'effriter. Lorsqu'on va bouillir un aliment, petit à petit, les fibres alimentaires se séparent les unes des autres, contrairement à la cuisson au feu, qui au contraire va rendre le rôti compact. C'est-à-dire que les fibres alimentaires, elles se rapprochent les unes des autres, elles se resserrent. Il faut se resserrer les coudes. Au contraire, il faut s'unir et se rapprocher les uns des autres. Également, il fallait que ce soit un agneau. Pourquoi pas une autre bête? Pourquoi pas un veau, une vache, un bœuf? Quelle est la notion de l'agneau? Am Israël a été comparé à un troupeau d'agneaux. Nous dit le passouk, c'est Pézoura Israël. C'est Pézoura Israël. Israël est un troupeau d'agneaux dispersés. Et quelle est la particularité de l'agneau? Disent nos maîtres, que si tu frappes une bête ou une personne, elle a mal dans l'endroit précis où elle a reçu le coup. C'est là que se concentre la douleur. Évidemment, bien sûr que tout le corps également mesure la douleur. Mais où est-ce que se retrouve la douleur? Au niveau de la dent, le doigt brûlé. Tandis que l'agneau, quand on frappe un de ses membres, tous ses membres tremblent comme s'ils avaient tous reçu le même coup. La même chose, Am Israël forme une seule entité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y avait un rave qui avait été interrogé par un roi Goy qui lui a montré un texte talmudique très choquant. Dans ce texte, il est écrit que le Goy qui est décédé, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, le Goy n'est pas Metame Be'ohel. S'il se trouve dans la tente, sous le toit d'une maison, eh bien, tout ce qui se trouve autour n'est pas tamé. Uniquement, par rapport au cadavre d'un juif, s'il y a un mort sous le toit, tout ce qui est sous le toit devient impur. Et d'où on apprend Adam qui amut ba'ohel, un homme qui décède dans la tente. Adam, et la Gemara dit, Adam, Atem, ve'en umot ha'olam kruim Adam. Vous êtes qualifié de Adam, et pas les autres nations. Alors il lui a dit, tu vois quel racisme dans votre Talmud. Il lui a expliqué en disant, Sa Majesté, ce n'est pas ça le pirouche. L'explication est la suivante. Chaque mot a son pluriel, le singulier et le pluriel. Par exemple, comment on dit le pluriel de Ish, un homme, Anashim, Gever, Gvarim, Isha, Hashim. Quel est le pluriel de Adam? Il n'y en a pas. On ne dit pas Adamim. Pourquoi? Parce que Adam, c'est un. Il n'y a pas de division possible. Il lui a dit, eh bien, en effet, le peuple juif, c'est ça sa particularité. Sa spécificité, c'est qu'il y en a un qui souffre d'un côté, tout le monde partage la douleur. Il y en a un qui est heureux, tout le monde partage le bonheur. C'est ça le caractère propre au Am Israël. On est capable de vivre ensemble, de vivre unis, et même si on est chacun dans des continents différents, dans des pays différents, combien on pleure pour tout ce qu'on entend qui se passe, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou au Maroc, ou n'importe où. C'est insupportable de savoir que nos frères et sœurs souffrent. Combien on est heureux lorsqu'on voit que Baruch Hashem, il y a eu ici et là un Siyum HaShas, ici et là de la joie et du bonheur. On se partage toutes ces photos, ces images où on voit la simra, et combien on est terriblement affecté lorsqu'on entend que Chasé Shalom, il y a des personnes qui nous ont quittés prématurément, qu'il y a des gens qui souffrent encore de la maladie ou des personnes qui sont confinées
d'une manière ou d'une autre, tout cela ne nous laisse pas indifférents, car on est un seul corps. Adam, il lui a dit ça, c'est la spécificité du peuple juif. Adam atem. Alors, Ekadosh Baruch Hu, le soir de Pessah, lorsque nous rappelons qu'on a été délivrés et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Benissan nig'alu Israël, ou Benissan atidin Gaël. Tu nous as délivrés la première fois au mois de Nissan, tu nous as promis que ce sera également la dernière fois, qu'on sera en galoute et on sera délivré au mois de Nissan. Alors qu'est-ce qu'on chante autour de la table du Seder? Ashatar Haravde, les Shana Ba'a Be'arade Israël Ben Nechorin. On aspire à la Géoula et on termine la Haggadah de Pessah en chantant les Shana Haba'a Birushalayim Abenouya. L'année prochaine, on souhaite tant se retrouver dans Jérusalem reconstruite avec une consolation générale de l'ensemble du Ham Israël qui a tant souffert pendant des millénaires. Nachon, Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, il y a un tikkun à faire. Kol dor shelo nivna bet hamikdash beyamav, ki ilu neherav beyamav. Toute génération qui n'a pas connu la reconstruction, c'est comme si elle avait vécu la destruction. Pourquoi? À cause de quoi Bet hamikdash a été détruit? À cause de la haine gratuite. Comment pourrait-il être reconstruit? Grâce à l'amour gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forger l'amour gratuit. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a dit, cette nuit de Pessah, vous souhaitez la reconstruction. Eh bien, cette nuit-là, prenez conscience des mitzvot que je vous ai donnés. Prenez conscience, voilà, je vous ai donné la mitzvah du Korban Pessah. Toutes les halachot de Korban Pessah, elles visent un seul objectif, de réaliser qu'on se doit de forger l'union entre nous. Je vous ai donné 2 trempages, Karpas dans l'eau salée et le maror dans Haroset, pour vous rappeler qu'à cause de Karpas, Ketonet Passim, la jalousie des frères envers Yosef, voilà ce qui s'est passé. Ils l'ont jeté dans un puits de serpent scorpion, et ils l'ont noyé. Ils l'ont vendu comme esclave. Et combien d'eau salée, combien de pleurs ça a engendré, cette jalousie. Combien Yaakov Avinu a pleuré, combien nos ancêtres ont pleuré en Égypte. Tout ça à cause de la haine gratuite. Alors je vous donne aussi un deuxième trempage, Maror dans Haroset, qui évoque le trempage du bouquet d'hysope dans le sang de l'agneau pascal, afin de vous rappeler que c'est comme ça, en faisant une seule entité, un seul bouquet de branches d'hysope, grâce à la Hanava, eh bien, vous arriverez à atteindre l'objectif du Korban Pessah. Et en effet, vous arriverez à développer dans votre cœur ce sentiment d'union, ce sentiment d'amour à l'égard d'autrui, l'amour gratuit pour réparer la haine gratuite. Alors, à Botaï, on a compris donc la raison de la présence de l'œuf dans le plateau du Seder. Ce qui nous intriguait, ça veut dire quoi ça? Le deuil pour la destruction du temple, la nuit de Pessah. Pourquoi évoquer cela dans le Shulchan Aruch? La réponse, on l'a compris maintenant. C'est qu'étant donné qu'on aspire à la Géoula, alors Akadosh Baruch Hu nous demande de se donner les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire d'apporter une contribution réelle, de faire quelque chose qui va nous permettre de voir la reconstruction. Comme disent nos maîtres, tout celui qui réjouit Khatan et Kala, c'est comme s'il a reconstruit l'une des ruines de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu commences à danser devant Khatan et Kala, tu as construit une des ruines de Jérusalem? Réponse, Khatan et Kala ont atteint le moment le plus heureux de leur vie. Y a-t-il un moment plus joyeux que celui-ci? Il est le symbole carrément de la fin des temps. Il y a six alaïr et lokaïr qui me sos Khatan al-Kala. Et malgré tout, celui qui danse, celui qui chante, celui qui fait des poèmes, celui qui essaye
de faire sourire Khatan et intensifier, augmenter leur joie, qu'est-ce qu'il fait preuve? Il fait preuve de quoi? Il fait preuve, en effet, d'amour gratuit. Il n'avait pas besoin de le faire. Voilà, Rabotaï, on a compris pourquoi celui qui réjouit Khatan et Kala, c'est comme s'il a reconstruit l'une des ruines de Jérusalem. C'est parce qu'il fait le nécessaire pour réjouir les autres. C'est de l'amour gratuit. Alors, Rabotaï, dans ce même ordre d'idées, on va réfléchir à un élément précis de la sortie d'Égypte. Qui est-ce qui a été envoyé pour libérer Am Israël de cet esclavage? Moshe Rabbeinu. D'accord? Mais Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas y aller tout seul. Je ne peux pas y aller, je ne sais pas parler. Alors Dieu lui dit, Aaron sera avec toi pour être ton porte-parole. Puisqu'on le sait que Moshe Rabbeinu s'était brûlé les lèvres au moment où Paro l'avait mis au test, à l'examen, pour savoir s'il était conscient au moment où il lui a retiré la couronne. Il s'est brûlé les lèvres, il est resté bègue toute sa vie. Et que je me lui dit, Aaron sera avec toi. Et en effet, du début jusqu'à la fin, Moshe et Aaron allaient ensemble durant toute la mission qu'Hachem leur avait octroyée de libérer Am Israël. Et une fois, on voit Moshe avant Aaron, et une fois, c'est écrit Aaron avant Moshe. Nos maîtres de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que parfois on met Moshe avant Aaron, parfois Aaron avant Moshe? C'est pour nous dire chez Shneem Shkulim que les deux étaient équivalents. Les deux étaient pareils par rapport à cette mission que Dieu leur avait conférée. Ils étaient au même niveau. Ça veut dire qu'on avait en fait deux en un. Il y avait deux hommes qui étaient comme deux jumeaux siamois, Moshe et Aaron. Quel est le sens de ce phénomène, de cette réalité? Alors, on va expliquer. Vous le savez que dans le Sefer Bereshit, du début jusqu'à la fin, on constate le problème de fratrie. La fraternité n'était pas au beau fixe. Depuis que les deux premiers frères ont été créés, Caïn et Hével, on a eu un crime. Caïn a tué Abel. Plus tard, on nous raconte l'histoire de deux frères, Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël veut tuer Yitzhak, au point où Sarah demande à Abraham de le renvoyer, de le virer de la maison. Ça ne s'arrête pas là. Esav veut tuer Yaakov. Ça ne s'arrête pas là. Les tribus veulent se débarrasser de Yosef. Ce n'est qu'à la fin du Sefer Bereshit qu'on retrouve une certaine normalisation des relations fraternelles. Ephraïm et Ménaché. Bien que Yaakov ait accordé la primauté à Ephraïm le plus jeune, ce n'est pas pour autant que Ménaché allait le jalouser. Il n'a pas réagi. Ephraïm ne s'est pas enorgueilli. Mais beaucoup plus que la fraternité entre Ephraïm et Ménaché, où il n'y avait pas de témoignage d'un ressentiment, on retrouve au début du Sefer Shemot, à la naissance de Moshe et Aaron, on retrouve quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le peuple juif, il lui dit, va libérer Am Israël. Vous le savez combien Moshe prenait en affection son peuple, combien Moshe Rabbeinu adorait le peuple juif. À tel point, c'est que lui, en étant le prince, puisqu'il avait été adopté par Bathia, la fille du pharaon, il grandissait, il évoluait dans le palais royal comme un king. Il a grandi sur les genoux du pharaon. Et tout de même, la Torah nous témoigne de son altruisme. Vayetzel echav, vayar besivlotav. Il sort vers ses frères et il voit leur souffrance. Et à ce moment-là, il leur dit, vous savez,
j'aurais préféré mourir plutôt que vous voir souffrir. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et tout de même, ce même Moshe qui aimait tant les bénis Israël, quand Dieu lui dit, va les libérer, va demander au Pharaon de les libérer, va les délivrer. Il se refuse. Il a fallu 7 jours pour le convaincre. Makara, Moshe, au lieu de t'empresser, de courir à toute allure pour libérer tes frères qui souffrent tant, réponse, disent nos mères que pourquoi il ne voulait pas y aller. Parce que il ne voulait pas vexer son frère Aaron. Il ne voulait pas froisser ses sentiments. Il a dit à Dieu, Shelachna biatishlach, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. À savoir, jusqu'à présent, le porte-parole de Dieu auprès d'Israël, c'était Aaron. Alors maintenant, tu voudrais que ce soit moi. Aaron a 3 ans de plus que moi. C'est mon frère aîné. Je ne voudrais pas prendre sa place. Akadosh Baruch Hu s'est carrément mis en colère contre Moshe. Vaïhar af Hashem ben Moshe. Il lui a dit, tu y vas, mais n'aie pas peur. Non seulement qu'il ne va pas te jalouser, il va même se réjouir dans son cœur en te voyant. Et en effet, nous disent nos maîtres, que si Aaron à Cohen le savait, que la Torah écrirait à son propos, qu'il a eu pour son frère Moshe un sentiment d'amour et de joie en le voyant arriver prendre sa place, eh bien, il serait sorti à sa rencontre, Betupim ou Bimcholot, avec un cortège musical. Il aurait escorté avec un orchestre, tellement il aimait son jeune frère Moshe. Il n'avait pour lui aucune jalousie. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quelque chose d'extraordinaire. Regardez. D'une part, Moshe, qui ne veut pas prendre la place de Aaron. Il a tellement de considération pour lui. Et Aaron, qui n'a aucune jalousie envers Moshe. Il se réjouit. Il est heureux, bien qu'il lui prenne sa place. Alors, à Botaï, écoutez ça. Nos maîtres vont dire, chacun a eu sa récompense. Oh, combien il est bon et agréable de voir des frères ensemble. De qui s'agit-il, nous dit le Midrash? Eh bien, il s'agit de Moshe et Aaron. Il ne s'agit pas de Caïn et Hevel, ni de Ishmaël et Yitzhak, ni même de Yaakov et Esav, même pas les 12 tribus. Il s'agit de Moshe et Aaron. Eux ont su développer un sentiment fraternel extraordinaire, exemplaire. Et à ce titre-là, nous disent nos maîtres, Aaron a mérité de porter sur son cœur, le pectoral, le Choshen Ve'ephod. Le Raphaïm Shmulevitz Zatzal va dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné cela comme récompense à Aaron? Pourquoi spécialement ce bijou? Eh bien, car vous le savez, le pectoral, le Urim et Tumim servait à consulter Akadosh Baruch Hu, à obtenir des réponses divines par le biais du Kohen Gadol qui l'interrogeait. Il y avait des lettres qui brillaient et on les associait pour former des mots, des phrases, un message divin. C'est comme ça que Aaron, grâce au fait d'avoir montré qu'il avait un cœur pur, plein d'amour pour autrui, Akshmoch a dit, tu mérites que ton cœur soit porteur de mon nom, porteur du Choshen Ve'ephod. Mais le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal dit quelque chose d'encore plus subtil. Il dit, rappelle-toi, qu'est-ce qui s'était passé avec Élie à Cohen. Le prophète Élie avait vu Hannah en train de prier. Lorsqu'elle était stérile, elle venait au Mishkan Shiloh et elle épanchait son cœur devant Dieu pour avoir un enfant, une progéniture. Mais comme elle priait à voix basse, Élie voyait ses lèvres se remuer, mais il n'entendait pas le fruit de son murmure. Alors il a prise pour une ivrogne.
Et il va même lui faire un reproche en lui disant Admatai tishtakarim, arrête de te saouler, de boire de l'alcool, c'est pas joli pour une femme. Et pourquoi est-ce qu'il a prise pour une shikora? Vayarchevea Eli les shikora. Nos maîtres de dire qu'il a interrogé le ciel et il a vu 4 lettres briller. Shin, Kaf, Resh, He. Il a dit shikora, c'est une ivrogne. Elle lui a dit Lo Adoni, non mon maître. Lo Adon Ata Bedavarze, tu n'es pas un maître en la matière de décryptage du message divin. Tu n'as pas su lire convenablement. Tu as lu Shin Kafresh He, Shikora, je ne suis pas une ivrogne. Je suis Keshera, je suis une femme cachère. Ke Sarah, et je suis comme Sarah, Kaf Shin Resh He. Sarah aussi a beaucoup prié suite à sa stérilité. Elle a dû attendre 90 ans pour avoir un enfant. Moi, je souffre de la même chose. C'est pour cela que je prie beaucoup. Eh bien, nous dit Raphaël Shmolevitz, il n'est pas suffisant d'avoir un pectoral sur le cœur. Il faut avoir de l'amour de l'autre pour le comprendre, pour savoir lire sa douleur. Ça, c'était Aharon à Cohen. Halev, le cœur pur, qui a su se réjouir pour le bonheur de son jeune frère, saura aussi ressentir la douleur des autres. Eh bien, pareil, mon cher Rabbeinu, a priori, il aurait été sanctionné. Car Rashi cite une mahloket par rapport à ce pasouk où il est écrit Vaïchal af Hashem et Moshe. La colère de Dieu s'enflamma contre Moshe lorsqu'il a refusé d'aller au nom d'Hachem demander la libération du peuple juif. À ce moment-là, que s'est-il passé? Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, eh bien, je suis en colère. Rachid de dire, à chaque fois que Dieu se met en colère, il y a forcément une sanction. Il y a des séquelles. Il y a un autre Rav, Rabbi Yoshua ben Kocha et Rabbi Yossi, qui sont en marloquette. Il y en a un autre qui dit, tout le temps, quand Dieu se met en colère, il y a des séquelles, sauf cette fois-ci. Il y en a un qui dit, non, même cette fois-ci, il y a eu quelque chose de grave. Moshe Rabbeinu a perdu la Keuna. C'était lui, le Lévi, Moshe, qui aurait dû être Kohen Gadol. Et qui est-ce qui a reçu la prêtrise à sa place? Aaron à Cohen. Pourquoi? Il a été sanctionné. Eh bien, Moraï Verabotaï, écoutez quelque chose de très beau. Le Rav Chaim Shmolevitz, toujours, Rosh Yeshiva de Mir, disait, les deux Hachamim ont raison. Celui qui dit que Moshe Rabbeinu a été sanctionné, il a raison. Celui qui dit qu'il n'a pas été sanctionné, il a raison. C'était quoi la sanction? C'est qu'on lui la dimension de la Keuna. Certes, il n'était pas Kohen Gadol, c'est son frère qui a pris la place. Mais Moshe Rabbeinu était tellement heureux pour son grand frère qui est devenu Kohen Gadol qu'il avait l'impression que c'était lui qui était Kohen Gadol. Et ce n'est pas de l'invention, c'est écrit dans le Passouk. Hine matov umannaim shevetachim gam yachad. Kashemen atov ala rosh sheyored ala zakan, zekan aaron sheyored al pi midotav. Traduction. Comme l'huile d'onction qui dégoulinait sur la barbe de Aaron, qui était grande, majestueuse, eh bien, cette huile d'onction dégoulinait comme des perles sur la barbe de Aaron. Il y a écrit 2 fois la barbe. Kashemen atov à la roche, ayored à la zakan, zekan Aaron. Pourquoi tu écris 2 fois zakan? Le Midrash va dire zakan, zakan. Moshe Rabbeinu, en voyant l'huile d'onction sacrée dégouliner sur la barbe de Aaron le jour de son intronisation en tant que grand prêtre, avait l'impression que cette huile coulait sur sa propre barbe. Ça, c'était le sentiment fraternel de Moshe Rabbeinu. C'est que non seulement il n'a pas souffert de jalousie, au contraire, il s'en est réjoui de la réussite de son grand frère Aaron, même si c'était au détriment de la réussite de Moshe. Écoutez quelque chose de très fort. Ce même psaume que je viens d'évoquer, eh bien, il a été interprété brillamment par un rav qui s'appelait Rav Auerbach. Je vais vous donner son explication lumineuse. Écoutez le Mizmor. Shir Hamaralot. Hine matov umannaim.
shevet achim gam yachad, kashemen atov al harosh sheyored al hazakan, zekan aharon sheyored al pi midotav, ketal hermon sheyored al har eretz Sion, ki sham tziva Hashem et habracha, hayim ad haolam. Dans ce psaume, on retrouve trois sujets, trois thèmes. Le premier, c'est qu'on nous parle de la fraternité. Ô combien il est bon et agréable de voir des frères ensemble. Ensuite, on parle de la keuna. Le fait que Aaron a été élu comme Kohen Gadol. Et enfin, on parle de la rosée qui coule sur le Har Tzion, Ketal Hermon Sheyored al Har Tzion. Et comment conclut le psaume en disant Kisham, Tziva Hashem et Abracha, Hayim ad haolam. Là, Kadosh Baruch Hu a ordonné la vie et la bénédiction, la bracha, pour l'éternité. Et la question qui se pose, quel rapport entre ces différents thèmes? Le Rav explique très joliment. Il dit que, généralement, toute qualité doit être méritée. Il n'y a pas de cadeau gratuit. Tout travail mérite salaire et tout salaire nécessite travail. Sauf trois éléments qu'on reçoit gratuitement. Exemple, la rosée. La rosée, il y en a toujours. Ce n'est pas comme la pluie. Tous les matins, en été comme en hiver, il y a de la rosée. Tous les jours, qu'on soit tzaddik ou rachat, méritant ou pas méritant, il y a de la rosée. Ce n'est pas conditionné par notre niveau spirituel. C'est pareil pour Kehuna. Être Kohen, ça ne se mérite pas, ça s'hérite. On est fils de Kohen, on est Kohen. Qu'est-ce qu'on a fait pour? Rien. L'enfant est né Kohen. Donc c'est une dimension qui arrive de manière innée. Il y a également une autre dimension qui est offerte gratuitement, laquelle c'est la protection divine lorsqu'on est uni. Lorsque le peuple juif est uni, eh bien, il mérite la protection divine. Ça, c'est gratuit. Preuve, à l'époque de Ahav, c'était des idolâtres, et quand ils partaient en guerre, ils revenaient victorieux. Ils remportaient des victoires triomphales. Pourtant, c'était des idolâtres. À l'époque de Shaoul, ils étaient des tzadikim, pourtant, lorsqu'ils allaient en guerre, ils perdaient. Ils subissaient d'énormes pertes. Le Yerushalmi nous explique pourquoi. Il dit à l'époque de Shaoul, il y avait beaucoup de délateurs, beaucoup de délations et de la shonara, beaucoup d'accusations mutuelles. À l'époque de Ahav, non, les gens vivaient dans l'union. Preuve. À l'époque de Shaoul, qu'est-ce que les gens venaient dire à Shaoul? Tu sais, David, ton concurrent, il se cache par-ci, il se cache par-là. Essaye de l'attraper. Va le rattraper. Il semait la zizanie entre eux. Il y avait beaucoup de la shonara. Tandis que, à l'époque de Ahav, la preuve qu'il n'y avait pas de délation et de colportage, c'est que nous le savons, qu'à cette époque, la femme de Ahav, qui s'appelait Isabelle, était une mécréante comme il n'y avait pas deux. Elle a cherché à tuer tous les prophètes de Dieu, à les exécuter. Et donc, elle s'est mise à la recherche de tous les Nevi'im. Et finalement, lorsque Ovadia, le prophète, a vu que les prophètes étaient en danger, lui qui travaillait dans la cour royale était le seul épargné, il va dire, moi je m'occupe de mes frères. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à cacher 50 prophètes dans une grotte et 50 prophètes dans une autre grotte. Et il va chercher partout dans le Ham Israël à manger des alimentaires. Il va les nourrir. Tout le monde savait que Ovadia s'occupait des prophètes, que Isabelle recherchait. Personne n'a été lui dire, voilà, il se cache ici, il se cache là. Eh bien, Rabotaï, grâce à cela, puisqu'ils étaient dans l'union, Akadosh Baruch Hu les a protégés. Dieu les a protégés. Par contre, à l'époque
à l'époque de Shaoul, c'était le contraire. Alors maintenant, regardez. Il nous dit, tu vois, la fraternité, la fraternité, ensuite la kehuna, la prêtrise, ensuite la rosée. Ces trois éléments, Sham, Tziva, Hashem et Abracha. Là-bas, par rapport à ces trois choses, il y a une bénédiction, Haïm Adaolam, et la vie à l'infini. C'est-à-dire que si on arrive à créer l'union, eh bien, on a une assurance de vie et une garantie de bénédiction. Qui Sham Tziva Hashem et Abracha, Haïm Ad Haolam. Alors, Moraï et Rabotai, en cette période où nous aspirons à la Géoula, où nous souhaitons ardemment que Akadosh Baruch Hu nous délivre de tous les maux du monde, MAUX, que Akadosh Baruch Hu nous protège et nous délivre de tellement de choses dangereuses. Et on veut enfin arriver à ce moment attendu depuis des millénaires. Alors, on sait ce qu'il nous reste à faire. Essayons de nous unir dans les cœurs et prions les uns pour les autres. Qu'on arrive à développer l'amour gratuit. Si la destruction du temple et l'exil ont eu lieu à cause de la haine gratuite, eh bien, Be'azrat Hashem, si on arrive à développer l'altruisme, les sentiments fraternels, eh bien, Be'azrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui également, comme un père qui se réjouit de voir ses enfants unis, qui se réjouissent ensemble, nous réjouira très bientôt avec la reconstruction du Beth Amikdash, Bimhera b'yameinu, Amen ve'amen, Bruchim tiyu. Chazak ou Baruch Rabbeinu. Chazak ou Baruch tiye, Bruchim tiyu. Alors les amis, ce qu'on va faire, on va procéder à Mincha. Je vais vous amener là-bas pour rejoindre le Minyan. On s'est donné rendez-vous au balcon là-bas. Donc j'espère, Be'azrat Hashem. On va sur le balcon, nous aussi, Narav. Voilà. Restez là, restez avec nous. Et dans quelques minutes, là, on se retrouve pour Mincha. Et vous pourrez répondre Kaddish et ainsi de suite, et même Kedusha, puisqu'on va prier avec le Minyan. On fait en même temps? Mazal Tov, Rabbi, Oui, hein. Mazal Tov pour Eli. Mazal Tov. Mazal Tov, Rav. Eliaou, c'est gentil. Eliaou, je peux poser une question. Eliaou, Rabbi, il ne nous répond pas, Eli. Hein. Je voulais le numéro de rue. Mais je sais, il a... Eliaou, est-ce qu'on a une adresse pour envoyer la vente du Hametz? Oui. 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 Torah Box. Ouais, je peux vous l'envoyer si vous voulez. À Torah Box. Torah Box, il faut envoyer. Vous avez J'ai le lien, je vous l'envoie sur le groupe. T'as un livre pour faire de. T'as un livre. Il faut faire Mincha ensemble ou non? Oui. Bien sûr. Coco, Comment tu vas? bonjour mon ami Coco. Ça fait trop longtemps. Eh ben, dis David donc, hein, Carpel. ça dure trop longtemps cette histoire. Hein. Ouais, il y en a Salut marre. Prosper. Tu dois nous faire un. David Carpel. Ça sera bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Et bientôt, je vais vous faire une bonne bracha. Voilà. Yaakov, toi le Cohen, tu dois nous faire une bonne écorces. cœur et on va sortir de là. Amen, bientôt. Jimmy. Charlie. Charlie. Ouais. Yes. Salut les gars. Dévoile-toi, Charlie, Allez, dévoile-toi. Ça y est, je suis dévoilé. Voilà le tzaddik. C'est vous les tzadikim, messieurs. Vous êtes tous là. Toujours proche de notre Rav Abdelchak. Ah, voilà Claude. Voilà Claude. Ah, Ça va Claude, mieux ça va mieux la-dent. Ça va bien? La dent. Tes dents. Ça va mieux tes dents, Claude? Claude. Il y a peut-être un dentiste là, demande. Oh, ils vont t'aider. Hein. Pas appeler David. Alexis, Pas appeler David. Il demande un dentiste. C'est à votre disposition si vous voulez. Voilà, il est là. Galaxy, Les experts.
Eh, Charlie, Galaxy tu n'as pas appelé 59. David. Voilà, il y a des. Galaxy 59, ça te va bien d'avoir rasé la barbe. Entendu que Moi, c'est s'il y a un il a dentiste dit pour moi, il y a Prosper. Oh, je vous paye double. Ah, voilà, Denis. Il est où, Denis? Ah, La malice, Denis, la malice. Ça fait plaisir de voir les amis un peu. Je vous paye Ah double. ouais. Allumez, c'est qui le allumez petit vos là? vidéos. Allumez vos vidéos. Allumez. C'est qui le petit là? C'est qui le petit là? On commence à quelle heure, Rabbi? Ça se lâche là, hein, ça se lâche. Oh, Denis. Ah, Salut, Denis. ah, Ça vous se savez lâche. pas qu'il y avait le mur à... Oui, Toi, ouais, là, tout va non, bien. t'as pas mis ton Ça micro, passe là. par Jérusalem, ça passe par Tel Aviv, ça passe par. Bonjour, on dit Mazal Tov au Rav. Mazel Rav, Tov. il est où? Mazel Tov, Rav. Ça se Il a coupé lâche son là. micro. Hein. Il a Vous coupé son lâchez micro. là. Vous On lâchez. n'entend pas, Rabbi. Et profitez-en, il y a le rap qui revient là. Non, c'est toujours agréable de se voir. Ça fait Ah, plaisir. quand est-ce que vous revenez à Paris? Eh ben, Pas tout de suite, hein. Profitez-en, les micros vont être coupés bientôt. Qui c'est qui a parlé? Qui c'est qui a parlé là? Il revient pas à Paris. Il y a pas. On est en Israël. Non, non, il n'y a Ça y pas, est. il n'y a pas. C'est vous. Mais qui il a avez une le droit. petite fille. Ça y est, Il a c'est une fini. petite fille, il faut qu'il revienne. Il a une petite. Alors, c'est Il a l'Algérois une qui a petite parlé, fille, hein, il est, Laurent. il est papy. Non. Non, Rabbi, puis c'est dis-lui que bientôt. vous êtes un papy. Non, c'est bientôt la période des transferts. C'est les transferts bientôt. Le Je sais mercato. pas, nous. Le Nous, mercato, à Jacob, on envoie tous les rabbins un peu partout, on ne touche pas les transferts. Il y a une Et autre, on a besoin de notre Rav pour jouer dans l'équipe. Hein. Le Rav Eh, est intouchable, Tous messieurs. les Ça rabbins, y on les est. forme, on va aller Il a à Jacob, monté. on les envoie. Qui Il a gagne? monté. On a- La cote du Rav a monté. Il est intouchable maintenant. C'est un intouchable. cours Elle international. est On a en des gens première de ligue, Paris, hein, le Rav. Ouais. Hein. de partout là. C'est- Ah, Cherki. vous voyez un petit peu comment ils sont sympathiques, nos amis. Rabbi. Ah, Cherki. Rabbi, on est de Paris, nous, on est de Paris. Qui fait la Cherki? Rabbi Daniel. Il est où? Ils nous ont Rabbi fait Daniel. Ravi Daniel. Laurent? Quelle joie de vous retrouver. Alors, à Nous tous ceux aussi. qui sont de Paris, Michel Bérard, Raboteno, Alors, Ah non, il faut nous bénir. Hein. Vas-y, continue. Hein. il y a Yaakov qui est là, c'est lui le spécialiste de la à Denis, Darké à C'est qui, Denis, là? orienté. Nissim. Ça va? Nissim. T'es en Israël? Ah ouais? Non. Mazel Tov. C'est beau. Ça va? Je pensais qu'ils avaient T'es avec le droit. le Rav? Ouais, bon. On avait le droit. Ah. On avait le droit de se lâcher pendant 2 minutes. Là, ça fait 4. Hein. C'est fini. Grâce Attends, à Dieu, Mika. grâce à Dieu. Baruch Hashem. Merveilleux. Allez, Tu m'étonnes. on va y aller. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Comment ça se passe, Mincha, là? On fait Mincha, là. C'est-à-dire Laurent. qu'on ferme nos téléphones, on ferme nos téléphones ou on les laisse Laurent. connecter? en même temps. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est 6h20, Rav, hein, pour nous. Hein. Et alors? Et à quelle heure c'est Mincha chez vous? C'est bien, on 8h15. peut le faire maintenant. C'est pas grave si on le fait en avance, monsieur Rav? Rav Il n'y a aucun problème, vous êtes devant le on peut le cocktail. faire. Vous êtes devant le cocktail. Devant le cotel, ouais, il n'y a pas de problème. Oui, On y va. on n'aura peut-être pas Mignane là tout à l'heure. D'accord. Allez, je commence. Et il y a... Vous savez ce qu'on va faire même? Carrément, Ouais. on va faire Birkat Ilanot. On va faire Birkat Ilanot. Oh, Ah. super. Magnifique. Razak. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec quelle 2 minutes. Attends, on va faire ensemble. Je sais pas.
Et on va faire Mitra avec le Rav, il va nous faire percer la note. Le Rav il a une petite fille. Connecte-toi toi aussi en même temps. Denis, comment tu vas, Denis? Hachem, mamie. Denis, paye-nous. Fais voir ta tronche. Ça pousse les cheveux, Denis. Les cheveux, ils ont poussé, les cheveux. Grave, on dirait les cheveux de Claude. On dirait les cheveux de Claude. Claude, tu mets des cheveux. T'as acheté de la colle. Sur la Torah, on dirait des cheveux. Alors, je vous lis. Allez-y, Rabbeinu. Allez-y. Je vous envoie aussi les arbres sur lesquels on va faire Birkat Eilanot. למנצח על הגיתית לבנה כובח מזמור מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות צבאות. גם כזה נמשיך כשכולם יתאספו עוד מעט. נחשפה וגם גלתה נפשי לחצרות אדוני ביוצרי ירננו אל חי גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך אדוני צבאות מלכי ואלוהי אשר יושבי ביתך עוד יעלו זה לאשר עוז לבך מסילות בלבבם עוברים בעמק הבכה מעיין ישיתו גם ברכות יעתם אורי ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים מציון אדוני אלוהים צבאות שמעת תפילתי אזיננו יעקב סלה מגיננו ראה אלוהים ואבד בן משיחך כי טוב יום החצרך מהלב בחרתי סופר בבית אלוהים מדור ועולה רשע כי שמש ומגן אדוני אלוהים חן וכבוד ייתן אדוני לא ימנעתו להולכים ותמים אדוני צבאות אשר אדם מותח בך וידבר אדוני אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו ואמרת להם זה האיש אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים שנעים ליום עולה תמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40 ועשירית האיבר סולת למנחה בלולה בשמן כתת רביעית האין עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוחי של אדוני ונזכור רביעית האינה כבש האחד בקודש הסר נסך שכר לאדוני ואת הכבש השני תעשה בין 40 כמנחת הבוקר וכניסקו תעשה איש ריח ניחוח לאדוני אתה הוא אדוני אלוהינו שכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך ככתוב בתורתך ויאמר אדוני אל משה קח לך סמים נטפו שחלת חלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה ועשית אותה כתורת רוקח מעשה רוקח ממולחת אור קודש ושחקת ממנה דק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם ונאמר והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם תנו רבנן פיתומה כתורת כצד 368 מנימות 365 כמניין ימות החמה מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול מנוחה אופנה ביום הכיפורים ומחזיר על מרתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה ו11 סמנים היו באבלוהן הצורי והציפורן וחלבנה ועלבונה משקל 70 מנה מורוק צייה ושיבולת נר בחקום משקל 16 מנה הקושט 12 קילופה שלו שקינמון 9 בורית קרשינה 9 קבין ין קפריסין זין תלת וקבין תלתה ואם לא מצא ין קפריסין מביא חמר חיבר עתיק מלעשותו מן רובע מעלה השם כלשהו ריבי נתן הבבלי אומר מכיפת הירדן כלשהם נתן בדרש וסלח עם חיסר אחת מכל סממני החייב מיתה רבן שמעון בן גמליאל אומר הצור ינו אל השרף הנוטף מהצע כתף בורית קרשינה למאי באה כדי לשפות בה את הציפורן כדי שתי נאה ין קפריסין לבאו בה כדי לשרות בו את הציפורן כדי שתי עזה והלא מרגלם יפין לה אלא שנכניסין
מרגליים המקדש מפני הכבוד. תניא ריבין אדן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב, היטב הדק מפני שהכל יפה לבשמים, פיתם על החצאים כשרה לשליש ולרב לא שמענו, אמר מידת הקל עלים כי מידת כשרה על החצאים, ואם חיסר אחת מכל סממני החייב מיתה, תענה בכפרה, אחת ל60 או ל70 שנה הייתה באה של שיריים לחצאים, ועוד תענה בכפרה, אילו היה נותן בכותוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד נרחה, ולמה אין מערבים בדבש, מפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו איש של אדוני, אדוני צבאות עמנו משגב לנו, כל זה לאדוני צבאות אשר אדם מותח בך, אדוני הושיע מלך יום קוראנו, וערב על אדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם מוכשנים קדמוניות. אז מגיעים? אבא שלך נמצא, יופי. אני מקווה, איפה השכנים? כולם פה? Rabbeinu, enlevez le fond d'écran. Comment je fais? Vous allez dans vidéo. Vous allez dans vidéo et en bas, dans vidéo, il y a marqué fond virtuel. Il y a marqué fond. C'est ça. Alors voilà. On comprend mieux la situation. Voilà. Ah, voilà le minyan. Dans les balcons d'Israël, Baruch Hashem. Et on va faire Birkat Ilanot maintenant. Birkat Ilanot Mouchanim. Ken Arshab Daka. Rav, excusez-moi, on peut faire Birkat Ilanot aussi par téléphone? Non. Non. Ah bon? Alors je vous acquitte avec ce que je vois. Shamaim. אתה אדוני אלוהי מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום הוא ברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. אמן. אמן. נא בכוח גדולת עם נכדת יזון גברים אתה מרסה נורא נגיבו גיבור שומרן רחם דרם רעמים סקטרת המוגן וחסיד גדול ברוב תפנה אל עדתך יחיד לעמך פני זוכר קדושת השבת מקבל ושמע צעקותינו יודע תלמוד ריבונו של עולם את מלא החיים אבינו ברחמת עשה למען תורתך הקדושה למען שמותיך הקדושים והכתובים למען זכות אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון אבי יוסף ודוד ותחוס ותחמול ודרחם ברוב רחמך וחסדך על כל הנפשות ונשמות ולא עצרו כוח לבוא אל מנוחתם ועל כל נפשות ונשמות המגולגלים מדומם וצומח ועל חיים מבלתי מדבר על חיים מדבר ואתה אל הנוצר חסד לאלפים בטובך הגדול תשפיע שפע רב להם לאור באור החיים ותיתן להם כוח ועזר ואומץ שיתבררו ויתוקנו כראוי ובאור פניך תשלים ברורם ותיקונם במהרה בימינו ותצילם מכל צער ואויב מקטב ינום ניסו יושב להמליץ טוב עליהם תעשה עמהם חסד ככן דרכך לעשות חסדינה בכל דור ודור. זהו? אנחנו כבר יותר? בכבוד, אתם נמצאים בשנה? לא, מה פתאום. אנחנו עונים. רק שיהיה
בכל שהחבר'ה ישמעו. אשרי יושבי ביתך, הודיע אשרי יושבי ביתך, בסלע, אשרי תחנו, ככה לא אשרי עם שאדוני לא יחכה. Dans le dos, on va se rencontrer de la bibliothèque. Hanon Mela, comme Madonna et Rafa. ישבח מעשיך יגידו, אדם כבוד ודברי נפלותיך שיחה בעזות Coupez vos micros, on n'écoutera טוב, אדוני לכל ורחממה לכל מעשיך, יודעי כל מעשיך, חסידיך יברכוך, כבוד מלכותיך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורת וכבוד אדם מלכות, מלכותך מלכות כל העולמים. On fait deux ou une? סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, הם לכל אליך יספרו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני כל דבר. Une seule. Ah, fais pas Khassara. Coupez les micros, s'il vous plaît, coupez les micros. Amen. 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 יהא שמהרבה מברך לעולם. Amen. Amen. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון, גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבותינו ויגואל ביניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אמתה רב להושיע מה שברוך מכלכל חיים וחסד, מחיים מתים ורחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו איש מעפר. כי כמוך דל גבורות ומידון אליו, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנה אתה להחיות מתים ואתה אדוני לחיה המתים. נקדישך ונעריצך כדו המשיח סוצך לקודש, המשלש ימלך קדושה וכן כתוב על ימך. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, לעומת המשבחים ואומרים. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום ינוח הסלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Amen. 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 Salam. Salam Israël. Salam Israël. Amen. Amen. למנצח בנגינות מלמוד. יסבחו וירננו לאומים. אמן. Amen. אמן. Amen. אמן. יהי שומר אדם מברך לאמן. ברא והשתנה ויברא ויתרומם. שומר קודשה ברכו. אמן, אמן, אמן. 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 עלינו לשבח. נשלח המשנה למלאכים על הקדוש ברוך הוא שרותי שמיים. הרחום שהוא נותן שמיים. ויאמרו אדוני אחד ושמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Il arrête ce carotte. חזק וברוך. חזק. חזק רבי. חזק רבי דניאל.
Hazak Rabbi Daniel. Merci, Rabbi. Et Mazel Tov. Mazel Tov, Rabbi Daniel. Mazel Tov, Rabbi. Mazel Tov, Rabbi, on a reconstitué la synagogue. Ouais, Bernard, bravo, Bernard. Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov, Rabbi. Beaucoup. Vous nous manquez énormément. Rabbi, c'est quand le prochain cours? Demain matin à 11h, le Daf Yomi. Oui. Demain matin, le Daf Yomi. Ok. Et Bezrat Hashem à 5h30, le cours de Halakha. Envoyez-nous, envoyez-nous les horaires. Ouais. Envoyez-nous le lien. Voilà, Eliaou. Oui. 19h30 Arvit, non? Envoyez-nous le lien. Vous voulez leur envoyer le lien? Oui, très bien, comme ça on le diffuse pour ceux qui veulent. C'est toujours Où le je même, l'envoie? le lien, c'est toujours le même. Shalom, Rab. Rabbi, vous l'envoyez à Eli et nous, il nous l'envoie. C'est tout. Rab Abdelhak, shalom. C'est Gabriel Atlani. Shalom, Rav. Shalom. Attendez, je ne vois pas qui est. Gabriel Atlani. De quoi? Gabriel Atlani. Manishma Tzadikim. Bon, je vois je même suis... Natalia, David. Même le Maroc est là. Rab Abdelhak. Shalom Aleichem. Il est là, David. Il est où, David? Lequel? Au revoir, Rav. Monsieur Atlani. Oui, je suis à deux maisons de chez vous. Je vous entends à peine. Je vous entends à peine. Je fais la prière sur le balcon. Sur la fenêtre, j'ai pas de balcon. Quelle merveille. Par contre, je suis juste en face de la synagogue. Il y a deux arbres. Je suis sur deux arbres fruitiers. Est-ce que de mon balcon, je peux faire la prière? Oui. Barshicha. Voilà. On ne voit pas les bourgeons, mais je suis sûr qu'il y a des... Parce que les années précédentes... Non, il faut voir les fleurs. Il faut voir les fleurs. David, Barshicha. Voilà. Il faut qu'il y ait des fleurs. Hier, grâce à Dieu et grâce à vous, j'ai pu faire Moussaf et Minha. Vous avez pu entendre la prière hier matin? Oui. Vous savez, j'étais à l'intérieur, j'ai entendu, j'ai dit, ça c'est le j'ai dit à ma femme, ouvre la fenêtre, et c'est comme ça que j'ai pu faire Moussaf et le soir Minha avec vous. Voilà. Barshicha, il y a bien. Sodaraba. Oh la cabane. Dadou, il y a le Maroc, monsieur le rabbin, il y a le Maroc. Baruch Hashem. David Barshicha, il y a le Pialik. L'éloignement. Il y a New York. Il n'y a pas que le Maroc, il y a des Juifs, il y a des Juifs. Il n'y a que des Juifs. Il y a Miami aussi, il y a Miami. On n'a pas vu Miami, oui c'est Miami. Je vois Jimmy, il a Miami. Jimmy, il a Miami. Jimmy, où tu es, Jimmy? Il a Miami, Jimmy. Et il y a Bernard, il a Deauville, Bernard. Je veux pas dire, mais il y a du laisser aller là. Non, on s'amuse, on plaisante. Claude, il est chez le coiffeur. Claude, il est chez le coiffeur. Il nous a monté, Rabbi. On était ravis. Allez, Shabbat, au revoir, Rav, à bientôt. Rabbi, merci beaucoup, Mazel Tov. Merci énormément. À demain. À demain. C'est toujours le même lien. Embrassez tout le monde de notre part. Il ne faut pas les embrasser. Mazel Tov, Rav. Salut, Rav. Mazel Tov. Au revoir, Rabbeinu. Au revoir, Rabbi. Une bonne santé à la famille. Au revoir, revoir, Rabbeinu. Amen. Sodaraba également pour vous. Koltouf, à tout à l'heure. On attend Arvit ou pas? Arvit, dans à quelle heure 30 il est là? minutes. Il est 19h04. Ouais. Moi j'attends. Si jamais vous faites Arvit, moi j'écoute. Very good. À côté, il est en train de faire là. Les mignonnes. Eliao, Manishma. Ça y est. Il est en train de faire avec les micros. Ça va, Tzadik? Ouais. Grâce à Dieu, merci à tous. Mais tu m'as dit qu'elle fermait la porte. Mazal Tov, Mazal Tov. merci mille fois, Eliaou. Rak bismachot et tel kulam, bezrat Hashem. Amen. Merci pour le prière. Kol tov. Tu vois, Eliaou?
Magnifique. Oui, mon fils. Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov. Ah là là. Qui là-bas, le petit? Elle est belle cette photo du Echal de Rabbi Nachman. Ouais. Le Tzion de Rabbi Nachman. C'est beau ça. C'est qui ça? Merci beaucoup. C'est qui? Il n'y a pas marqué le nom. Michael Barchichat. Ah, du Canada. Michael Barchicha. Du Canada. Chazak ou Baro. Je sais que les Canadiens sont des fervents de Rabbi Nachman. Il y a des grosses Absolument. équipes. Grâce à Dieu. En bas. Magnifique. Alors, on vous donne rendez-vous à 19h30 et demain matin à 11h, le DAF Ayomi. 17h30 tous les jours, le cours sur Pessah du Rav Daniel Abdelchani. Alors, où est-ce qu'on brûle le Hametz? Je viens d'envoyer une adresse à tout le monde. Je viens d'envoyer une adresse pour le Hametz. C'est quoi l'adresse? À voir. C'est dans le WhatsApp. Pour le Hametz. Il y a un site où tu mets tout ce que tu as à vendre et puis voilà. Je l'ai envoyé là. Ouais. On peut brûler sur Zoom. Oui. Sur Zoom, il a dit. Eliaou, vous ne pouvez pas nous organiser un petit feu sur Zoom? On peut. J'ai le barbecue là devant, là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si ça vous tente, on peut. Hein. Le feu de Rav Nachman. Oui, regardez où il est. Il est là. T'as vu ça? Jacob, t'as vu ça, Jacob? Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Grâce à Dieu. Ça me chauffe le cœur, ça. C'est mon barbecue, là. Parfait. Charlie. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Oui. Regardez. Vous savez, j'ai ma fille Evie. Elle est au séminaire depuis le mois de septembre. Maintenant, le séminaire a fermé et elle est chez moi. Donc, pour savoir si il faut quand même qu'elle fasse le deuxième jour de Pessah. Sachant que, bon. Alors, où est-ce qu'elle va habiter après, l'année prochaine, par exemple, quand elle aura terminé l'année de séminaire? Elle envisage retourner en France ou ici? Elle veut rester ici, en Israël. Elle veut rester ici. Elle veut rester ici. Alors, si elle veut rester à Azrat Hashem, donc il n'y a aucun problème. Elle fait un seul jour. D'accord. Puisqu'elle a décidé de rester, elle est déjà là, et elle a décidé de s'y installer, donc elle est considérée comme israélienne. Ouais, parce que mais elle n'aura pas le droit de changer d'avis. Hein. Depuis le mois de septembre, alors. Hein. Donc, sachez que ça fait quand même. Le Rav Ovadia Yosef. Janvier, février, mars. Le Rav Ovadia Yosef dit que les Bachourei Yeshiva qui viennent ici en Israël pour étudier, eh bien, étant donné que si jamais on leur propose un shidur, ils vont accepter de se marier, de s'installer en Israël, alors ils ont déjà le statut d'Israélien. Et ils ne font qu'un seul jour. Ah ouais, d'accord. Donc, j'imagine qu'elle est dans... Elle est dans le même contexte. Et même mieux encore, puisque vous êtes là, donc elle a où être. Donc, elle est chez ses parents. Même en tant que jeune fille, elle a déjà le pied à terre. Khazak. Donc, elle a toutes les bonnes raisons pour être considérée israélienne. Bon, merci beaucoup. Elle va être contente. Simcha Rabba. Figurez-vous, malheureusement, j'ai eu une question douloureuse d'un monsieur qui se trouve en prison en France. Il faisait 6 mois en Israël, 6 mois en France.
Et apparemment, j'imagine qu'il a dû faire des magouilles et se retrouve là-bas. Alors, sa sœur m'a demandé s'il faisait 1 ou 2 jours. Normalement, même un Israélien, quand il est en Chutz La'aretz, quand il se retrouve à proximité d'une communauté juive, il se doit de respecter la communauté présente, locale, et il doit s'abstenir de faire des travaux pour ne pas offenser la communauté environnante. D'accord ? Et donc je lui ai dit, mais là-bas en prison, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté juive. Il n'y a pas de juifs avec lui. Donc, il peut faire qu'un seul jour, puisqu'il fait 6 mois en Israël. Le Rav Ovadia Yosef dit que l'installation en Israël elle est plus importante que l'installation en Chutz La'aretz. Car naturellement, un juif, son cocon naturel, c'est Eretz Israël. Alors, s'il fait plus de temps en Chutz La'aretz, c'est différent. Et s'il fait moitié, alors l'installation en Israël fait pencher la balance au niveau nationalité. Donc, il est considéré israélien. Sauf s'il se trouve auprès d'une communauté juive de Chutz La'aretz, dans la diaspora, il doit, devant eux, par respect de la société, il doit s'abstenir. Mais je lui ai dit que